Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver ou de vous rencontrer pour ceux qui me découvrent. Je suis très heureuse que vous acceptiez que l'on fasse un petit bout de chemin ensemble sur la piste à la découverte de l'énergie vitale et des chakras. Alors ceci va être la première présentation d'une série de 19 vidéos qui ont pour but de vous initier pour certains ou d'approfondir vos connaissances pour d'autres et aussi et surtout de vous accompagner sur le sentier qui vous mènera, je l'espère, à une meilleure connaissance de vous-même. Alors, bien entendu, comme tout cheminement, il y a des portions qui vont être plus faciles que d'autres. Et les conditions météo peuvent être changeantes, comme dans tout sentier. Cette vidéo va faire partie d'une liste de lecture, alors allez-y à votre rythme selon vos envies et vos besoins. Je vais rapidement vous présenter les livres et les oracles qui m'ont aidé à créer cette série sur les chakras tout de suite. Alors le premier livre qui m'a aidé et soutenu, dans lequel j'ai eu pas mal d'informations, est celui-ci, Le corps subtil de Cyndi Dale, la grande encyclopédie de l'anatomie énergétique, et honnêtement il est ultra complet. Il parle autant des chakras, de la réflexologie, l'acupuncture, le reiki, les champs et méridiens énergétiques, la kabbale, la guérison à distance, l'ayurveda, la géométrie sacrée, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment une véritable bible détaillée et richement illustrée qui va vraiment décortiquer pour apprendre l'ensemble des composantes physiques, énergétiques et spirituelles de la santé humaine. Il est vraiment bien, super bien fait. Et c'est aux des éditions en macro dans la collection Les Nouvelles Pistes Thérapeutiques. Alors, autre livre dont je me suis aidée pour créer cette série, c'est le livre Chakra de Roberta Vernon, collection Les Clés de l'ésotérisme de chez Albin Michel. Excellent livre, quand on ne connaît pas, il est super simple d'approche, il est facile à lire. Il est bien illustré et puis vous avez en plus inclus un poster sur les chakras. Donc il est voilà, un excellent livre également que je recommande vivement. Alors autre livre, ce petit bijou, Le secret de vos chakras. Harmonisez votre vie grâce à la conscience énergétique de Elvise Gallet. Alors il fait partie de la collection Voix positive de chez Le Lotus et l'éléphant. Écoutez, toute cette collection de livres, je les adore. Ils sont merveilleusement bien faits. Ils sont autant simples, mais en allant en profondeur. Et même s'ils vont en profondeur, ils sont quand même très simples à lire. C'est vraiment des petits bijoux, honnêtement, je les adore. Alors les prochains livres, je vais vous en présenter deux en même temps parce que c'est de la même auteure, Caroline Myss. Donc on a le premier, Anatomie de l'esprit, le sens psychologique et énergétique des maladies. Excellent livre, et là c'est dans la collection J'ai lu, mais oui parce que je lis énormément, donc honnêtement il me faudrait gagner au loto si je veux tout acheter en format normal, donc les formats de poche c'est très bien pour ça. Et le deuxième, donc toujours de la même auteure, Caroline Myss, on a Contrat sacré, éveillez votre potentiel divin. Là vraiment deux autres livres absolument excellents d'une auteure qui est vraiment spécialiste en matière de chakras et d'énergie. Là encore, je les recommande vivement. Ils sont tous les deux très faciles à lire et puis là ils vont vraiment en profondeur également, mais je dirais plus une petite saveur religieuse en même temps. Donc voilà. Et enfin celui-ci, c'est le dernier en date que j'ai lu, de Marie-Lise Labonté, maître de ses chakras, maître de sa vie, selon les enseignements des anges Xéda et de l'archange Michael. Là encore dans la collection J'ai lu. Ce livre ressemble quand même pas mal à Caroline Myss, donc vous pouvez honnêtement choisir ou l'une ou l'autre. Les renseignements sont pas mal les mêmes. La profondeur à laquelle elle va reste les mêmes également. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Mais excellent livre également.
Je vous remercie du plus profond de mon cœur d'être là. C'est avant tout une aventure avec vous-même, votre âme et votre cœur. Alors, bon voyage! Nous allons commencer cette aventure par une introduction à l'énergie vitale. Donc, ce qu'est l'énergie vitale, puis nous verrons lors d'une autre présentation comment en prendre soin. Nous poursuivrons en ajoutant quelques ressources intéressantes, puis lors d'une dernière présentation, nous aborderons le sujet principal, c'est-à-dire les chakras. Je voulais également préciser une chose, que absolument rien dans ces présentations ne saurait se substituer à un avis ou à une consultation médicale. Toutes ces informations ne sont qu'au complément, en accompagnement ou en soutien, et en soutien d'ailleurs, à la médecine traditionnelle. Voilà, c'était une chose qui me tenait à cœur et qui était très important de préciser. Alors, qu'est-ce que l'énergie vitale? Eh bien, le corps est enveloppé d'un champ énergétique. Ce champ est un centre d'information et un système perceptuel d'une très grande sensibilité. Il va nous permettre d'être en communication permanente avec tout ce qui nous entoure grâce à l'électricité qui s'en dégage. Donc autant les personnes, les êtres vivants, la nature, l'atmosphère d'un lieu, les situations heureuses et les moins heureuses, ainsi que les informations que l'on reçoit via la télévision ou tout autre moyen de communication. Tout est lié et s'influence mutuellement. Nos corps physiques, psychiques, émotionnels et spirituels, tous ces corps s'échangent de l'information continuellement. Au fur et à mesure de notre existence, qu'elle se déroule, notre santé biologique reflète cette existence, témoignant de nos forces et de nos faiblesses, de nos espoirs et de nos craintes aussi. Comment cette communication se fait-elle? Eh bien par les structures subtiles. Notre corps est constitué de structures subtiles sans lesquelles on ne pourrait pas exister. Nous sommes autant la matière que l'énergie qui nous traverse. Nous sommes autant notre corps que notre âme qui nous anime. C'est le mouvement de vie qui s'exprime en nous à travers ces structures subtiles. Comme on l'a vu, tout n'étant qu'énergie, longueur d'onde et fréquence, donc ce corps énergétique, nous attirons vibratoirement tout ce que nous émettons, que nous en soyons conscients ou pas. Et comme tout est lié, il est donc très important de prendre soin de nous-mêmes, de notre énergie, afin que nous attirions de meilleures énergies à nous-mêmes. Tout comme on prend soin de notre corps, donc l'hygiène physique, prendre soin des structures subtiles, eh bien c'est l'hygiène énergétique. Nous verrons ensemble comment faire ça, en douceur et un chakra à la fois. Je vous donnerai des petits trucs pour vous aider et vous accompagner quotidiennement. Je voulais partager avec vous un fait intéressant à savoir sur les structures subtiles. Il faut environ 7 ans aux structures subtiles avant d'être matures. Ce qui veut dire que les structures subtiles des enfants se développent donc au contact de celles des parents, de la tribu, de la famille, des amis, de la société. Je vous laisse donc imaginer les dégâts que peuvent être causés sur l'énergie vitale et les structures subtiles lorsque l'on est dans une famille ou un environnement qui est dysfonctionnel ou problématique ou qu'on va affronter un traumatisme au plus jeune âge. Cependant, quel que soit le départ que nous avons eu dans la vie,
Nous restons les créateurs de notre vie, de notre réalité, et les structures subtiles vont participer à cette réalité. Nous pouvons à tout moment rétablir cet équilibre, guérir des blessures, trouver ou retrouver une harmonie à tous les niveaux, que ce soit physique, psychique, émotionnel et spirituel. Ne remplaçant à aucun moment un thérapeute qualifié, ces présentations seront peut-être le catalyseur pour initier ces guérisons. En tout cas, je vous l'espère. Je vous parle de structures subtiles depuis un petit moment, mais concrètement, qu'est-ce que j'appelle des structures subtiles? Eh bien, nous en avons quelques-unes. Nous avons les corps subtils, le ou la Sushumna. Alors, j'espère que je ne massacre pas le nom, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, donc on va dire le la. La Kundalini, les méridiens, et enfin les chakras. Et nous allons les voir rapidement, un par un. Les corps dits subtils sont des champs électromagnétiques, des rayonnements qui se distribuent autour du corps physique. Ils vont maintenir ce corps physique, qui lui est plus dense, en équilibre. Mais même s'il est plus dense, organique, matériel, il n'est quand même que vibration et énergie vitale. Si les corps subtils sont atteints et que le flux d'énergie ne circule pas ou plus, il pourrait y avoir une maladie ou maux qui ne sont que l'expression d'un dysfonctionnement vibratoire et donc énergétique. Toute intervention sur les corps subtils, eh bien le corps physique lui va en bénéficier. Et l'inverse sera tout aussi vrai. On appelle l'aura l'ensemble des corps subtils. Alors il y en a 7 au total. Les 4 premiers corps subtils sont reliés au plan terrestre. Vous avez le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps astral. Et ensuite, les 3 derniers sont des corps dits de lumière. Donc vous avez le corps supra-astral, le corps céleste et le corps divin. Donc, le ou la Sushumna est un canal vibratoire tout le long de la colonne vertébrale qui va se prolonger vers la terre et vers le ciel. Donc c'est comme un pont entre la terre et le ciel, entre matière et divin. Celui-ci existe dès la conception et est connecté au cœur de la terre-mère Gaïa et au cœur de notre famille d'âmes, de la source ou Dieu ou l'univers. Dans son épaisseur circulent les énergies yin et yang à travers ce qu'on appelle les nadis, qu'on verra un peu plus tard. C'est au cœur de cette Sushumna que prennent naissance les chakras, qui se nourrissent de cette énergie de vie qui est la Kundalini. C'est d'ailleurs là qu'elle réside. Parlant de la Kundalini, c'est le siège de l'étincelle de vie, de notre âme. Et notre âme, elle nourrit nos corps subtils de sa présence énergétique. Elle est représentée par le serpent mystique recroquevillé au bas du corps, à la base de la colonne. Et les 7 chakras principaux sont mis en mouvement par cette Kundalini. Lors de son éveil, l'éveil spirituel, le réveil de la Kundalini, vous en avez peut-être entendu déjà parler, eh bien ce sont 2 serpents qui représentent les 2 nadis et serpentent entre les 7 chakras principaux, Ida et Pingala. Ida et Pingala s'enroulent et s'entrecroisent autour de la colonne vertébrale qui est, comme on l'a vu, le siège de la Sushumna. Ida est située dans le côté gauche du corps, va véhiculer l'énergie, ce qu'on appelle négative, l'énergie lunaire et féminine. C'est une énergie qui est plus qualifiée de froide et qui est reliée au système nerveux parasympathique dont la finalité principale est de ralentir les fonctions du corps. Pingala, quant à lui, se situe sur le côté droit du corps et véhicule l'énergie dite
positive, l'énergie solaire est masculine. C'est une énergie qui, elle, est plus qualifiée de chaude et qui est reliée au système nerveux sympathique dont la finalité principale est, lui, d'accélérer les fonctions du corps. Et Inda et Pingala représentent ainsi le concept du yin et du yang, le noir et le blanc, le froid, le chaud, le jour, la nuit. Les méridiens. Alors non, je ne vous parle pas des lignes qu'on peut trouver sur une map monde, quoiqu'il y ait quand même une certaine similarité. Non, je vais vous parler des méridiens qui sont situés sur et dans notre corps. Ce sont ceux qui sont utilisés en acupuncture. Et les méridiens, ce sont des conduits qui alimentent et nourrissent nos organes, nos glandes, des qualités vibratoires spécifiques produites par les chakras et les corps subtils. Ils vont participer donc à la circulation des énergies subtiles perçues par les corps subtils et les chakras au sein de la structure organique, mais aussi celles venant de l'extérieur. Et nos fameux chakras. Les chakras, en sanskrit, le mot chakra signifie roue. C'est un mot qui est originaire d'Inde, et un concept originaire d'Inde. Et on en fait mention dans les livres sacrés dès 2500 avant Jésus-Christ. Ils ne sont donc pas nouveaux, ni une mode passagère. Même s'ils sont plus reconnus comme étant de l'Inde, on en retrouve quand même dans d'autres civilisations, d'autres continents. Donc c'est signe que cette connaissance, elle est universelle. On peut en retrouver chez les Tibétains, les Mayas, les Cherokees, les Incas, les Égyptiens et certains peuples africains également. Alors, un chakra est un centre énergétique qui fait circuler l'énergie autour de lui. Il y en a 7 principaux. Ils sont connectés aux éléments et aux énergies qui nous entourent. Ils vont équilibrer nos fonctions corporelles pour les adapter au monde dans lequel nous évoluons. Si un chakra est partiellement ou complètement bloqué, la santé va en être affectée. Ainsi, nos chakras vont nous dire s'il y a une situation d'inconfort vis-à-vis d'un lieu ou d'une personne. Ils éveillent notre 6e sens. Chacun des chakras est aussi lié à un aspect de la personnalité et du caractère d'un individu. Chaque chakra a une fonction spécifique en lien avec l'énergie de la terre-mère et celle de notre âme. Chaque chakra est un monde en lui-même qui va nous parler de nous-mêmes et de notre rapport à la vie, à nous-mêmes et aux autres. C'est ce qu'on va aller explorer avec cette série de présentations. Ceci était une introduction à l'énergie vitale et très rapidement, je l'admets, au chakra. Mais on y reviendra beaucoup plus en détail lors d'autres présentations. Si celle-ci a piqué votre curiosité et que vous désirez en savoir plus et faire le voyage au complet, allez regarder dans la liste de lecture. Lors de la prochaine présentation, nous verrons comment prendre soin de cette énergie vitale que nous venons de voir. Si vous avez la moindre question ou si vous voulez juste laisser un petit mot, ça me fera très plaisir de vous lire et de vous répondre dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. C'était votre petit Bouddha vert. Ciao!